que j'ai expliqué maintenant, ça c'est, encore je dis, il faut mettre ça dans le contexte. Okay? Et donc, après avoir RFK qui continue, là, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont tous pareils, qu'il n'y a pas de sauveur, mais après avoir montré que les enfants, rappelez-vous, c'est dans la semaine dernière, le web journal Hiroshima qui a été très apprécié, après avoir montré que les enfants vaccinés au Congrès, devant le Congrès US, étaient en moins bonne forme, en moins bonne santé que les non-vax, RFK détruit le dogme des vaccins efficaces. Pfizer doit être absolument, encore une fois, la mesure de cet investissement, ce croc en jambe à Pfizer, où est-ce qu'on le force à investir 70 puis à baisser 70 milliards de dollars puis à investir ses prix, ça s'inscrit dans plusieurs mois de stratégie anti-Pfizer de l'administration Trump, comme par exemple l'industrie pharmaceutique qui contrôle les différents panels, le CDC, etc. Trump est en train de vider complètement les gens ici. Il y a eu 500 ou je sais pas, comme presque 1 millier de mises à pied de personnes pro-Big Pharma sur les panels. La Moreno, l'assistante, j'en ai parlé dans un autre journal. Puis ça, c'est encore une fois cette semaine. Le secrétaire à la santé, Robert Kennedy, a renvoyé la National Institute of Health, la scientifique du National Institute of Health, le Dr Jeanne Marazzo, qui était une défenseresse des vaccins COVID, des masques et de la distanciation sociale, etc. Ils sont en train de les purger un par un. Ils ne sont pas amis avec Pfizer. Là. Ils sont en train de sortir un par un, comme quand tu cherches les poux, là, ils sont en train de les sortir un par un dans l'administration, puis de remplir l'administration avec des personnes comme Robert Malone, etc. Et donc, après avoir montré, c'est ça, que les enfants non vaccinés étaient en meilleure santé, après avoir montré que le Tylenol pouvait causer l'autisme. Là, cette semaine, il continue en disant, encore une fois, ça, c'est un autre pavé dans la mare. Il faut vraiment prendre la mesure de ça. C'est-à-dire, il montre que, finalement, la plus grosse escroquerie de relations publiques de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique qui affirme que les vaccins ont fait baisser la mortalité, c'est à cause des vaccins qu'on a été capable de faire baisser la mortalité pour la rougeole, les trucs, la polio et tout ça. Les vaccins ont sauvé finalement des centaines de millions de vies. Et les vaccins Eh bien, il a fait une vidéo éducative où il explique que c'est faux, que c'est une opération de relations publiques parce que tous les vaccins, toute la mortalité de ces maladies-là avait déjà diminué de 90, 95 ou 99% avant l'arrivée des vaccins. C'est-à-dire que c'est ce qui a augmenté l'espérance de vie, la capacité de résilience face à ces maladies-là, c'est une meilleure alimentation, l'amélioration des conditions sanitaires, etc., les égouts notamment, le fait de se laver les mains, je ne sais pas. Et donc, que les vaccins n'y sont pratiquement pour rien. Et donc, il vient de détruire l'argument principal de l'industrie pharmaceutique. Et là, évidemment, la conséquence de ça, c'est que tout le monde maintenant dit « Ah, eh bien, il s'agit probablement de la plus grosse arnaque de marketing qui a coûté des centaines de milliards de dollars à nos gouvernements respectifs. La plus grosse arnaque de marketing, parce que les compagnies pharmaceutiques disaient « Nos vaccins ont fait chuter la rougeole, chuter la polio, chuter le... » tout. Or, c'est faux. Ouais, et donc, voilà, ici, ça, c'est sur Children's Health Defense. Si RFK a raison, alors nous sommes confrontés à la plus grande opération, la plus grande campagne de fraude de l'histoire moderne, un empire de l'industrie pharmaceutique, du gouvernement et des médias qui vendent un faux récit selon lequel les vaccins ont sauvé des millions de personnes. Le pays a été trompé pendant des décennies. Donc, RFK qui était au bureau ovale avec Pfizer, mais qui, la semaine avant, venait de complètement détruire, éduquer le peuple américain sur la supercherie de l'efficacité des vaccins. Imaginez, ça n'a jamais été fait. Et c'est pas juste RFK qui le dit, il y a beaucoup de personnes qui le disent, ça n'a jamais été fait auparavant. Où est-ce que j'avais une petite...
Je vous montre la vidéo où il explique que les vaccins sont finalement n'ont pratiquement rien fait quant à la mortalité de ces maladies-là. Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS secretary. At my recent Finance Committee hearing, Senator Cantwell showed us this chart to illustrate the decline in infectious disease during the 20th century. The vaccine industry has long used this kind of chart as proof of the common claim that vaccines had saved hundreds of millions of American lives. The momentous 70% decline in mortalities in the United States and Western Europe from contagious diseases since 1900 marks one of the most monumental public health advances in all of human history. Donc, il dit la réduction de la mortalité pour ces maladies infectieuses est une des plus grandes avancées de la médecine, une des plus grandes avancées sanitaires du siècle. Mais ce n'est pas lié aux vaccins. C'est ce qu'il montre ici. Donc, les vaccins sont une supercherie. Encore une fois, il montre que les vaccins sont une supercherie. Ils n'aident pas à la mortalité, ils causent des problèmes, les enfants non vaccinés sont en meilleure santé, etc., etc. Was this really an achievement of mass vaccination programs, as many people, including Senator Cantwell, claim? The most comprehensive evidence-based study that rigorously examines this issue is a CDC-funded study that was published in 2000, performed by a team of researchers from CDC and Johns Hopkins University, and led by Dr. Bernard Geyer. The scientists meticulously examined 100 years of government infectious disease mortality data, and they concluded that nearly all the mortality reductions occurred before the introduction of vaccines, and that vaccinations could therefore claim little of the credit. For example, you can see from this graph that in 1900, some 13,000 Americans a year were dying of measles. By 1960, however, this number had dropped to a few hundred. On ne voit pas à cause de la barre, mais c'est ça ici. Là, le graphique, c'est ça. Je vous l'ai reproduit. Là, le graphique, c'est ça ici. Vous voyez, la measles, je pense que c'est la rougeole. Des pics de mortalité. Puis là, vous voyez, à partir de 1900, le dernier pic, c'est dans les années 38-39. Puis après ça, dans les années 40-50, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, jusqu'à la barre rouge, c'est l'introduction de la vaccination contre la rougeole. Ou, je pense que c'est ça, le measles. Et donc, la vaccination n'a absolument rien fait. La vaccination n'a rien fait. Et c'est ce qui montre pour la quasi-totalité des maladies, c'est-à-dire que c'est une supercherie. L'idée que les vaccins aient réduit la mortalité de ces maladies est une supercherie de l'industrie pharmaceutique. The measles vaccine was not introduced until 3 years later. Therefore, almost all the measles mortality had disappeared before the vaccine. So the measles vaccine can't really claim the credit for saving all those lives. Let's look at pertussis, also known as whooping cough. Again, we see the biggest drop in pertussis deaths occurred before the introduction of the pertussis vaccine. The same is true for influenza. Massive flu mortalities had already disappeared by the 1960s, but the vaccine was not widely disseminated until the 1980s. So once again, the vaccine cannot claim the credit. And look how tuberculosis deaths nearly disappeared along the exact same timeline as all those other infectious diseases. Even though there was no mass vaccination for TB in the United States, the mortalities disappeared without any help from a vaccine. Likewise, there was never a scurvy vaccine, but scurvy deaths also disappeared along the exact same timeline. Bon, il montre graphique à l'appui, à partir de données du CDC, que les vaccins n'ont rien à voir avec la disparition des maladies infectieuses. Et donc, rajoutez ça encore à la liste sans fin d'attaques et de charges. Il éduque le public américain sur les mensonges et les faux dogmes de l'industrie pharmaceutique. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, OK? Et donc, c'est ça. C'est Children's Health Defense. RFK Junior is undercutting vaccine confidence. La confiance envers les vaccins. Donc, on nous dit que Robert Kennedy Jr. est en train de couper, de miner la confiance envers les vaccins. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il a raison. C'est indisputable. Ça, c'est en anglais. C'est indisputable, c'est en anglais.
on ne peut pas le contredire, là, je perds mes mots en ondes, mais et donc c'est ça. Vous voyez, je pourrais faire des web journaux juste sur RFK et ce qui est en train de changer aux États-Unis, c'est absolument glorieux. Et ça, c'est sans compter ses interventions. Une autre intervention sur l'ivermectine. Il dit c'est un médicament miracle. Il existe aujourd'hui 100 études démontrant les effets bénéfiques considérables de l'ivermectine. Globalement, on observe une réduction de 70 à 85% des hospitalisations et des décès. C'était vraiment un médicament miracle, etc., etc. Et donc, l'ivermectine qui ne coûte pratiquement rien, qui est comme... encore une fois, ça coupe les profits de l'industrie pharmaceutique. C'est comme... Il y a même des incidences sur le cancer. Rappelez-vous, donc, RFK qui annonce annule le financement de 500 millions de dollars pour les vaccins ARN. Les gens disent ici, qui disaient, là, Trump a donné de l'argent à Pfizer pour qu'il augmente son empire ARN. On s'en sortira jamais avec des newfs comme ça qui sont pas capables d'aller chercher la vérité, qui sont pas capables de parier le vrai du faux. C'est ça le truc. Le vrai, c'est ça ici. C'est pas moi qui ai la vérité, c'est juste... Ça, la politique, premièrement, c'est pas un truc où est-ce que Pfizer reçoit de l'argent, c'est Pfizer qui est obligé de dépenser son argent, baisser le prix de ses médicaments, etc. Puis ça n'a rien à voir avec l'ARN, rien. Au contraire, l'ARN, c'est terminé aux États-Unis. Trump et RFK Junior interdiront le vaccin contre la COVID-19 d'ici quelques mois. L'administration Trump va prendre les mesures pour retirer le vaccin contre la COVID-19 du marché américain d'ici quelques mois, déclaré l'un des plus proches collaborateurs de RFK Junior. Le docteur Assim Malhotra, cardiologue britannique, a affirmé qu'à plusieurs reprises, malgré le consensus scientifique, que les vaccins étaient plus dangereux que le virus, blablabla. Donc, ça, c'est la réalité. Les vaccins ARN vont être retirés. Trump met fin au développement de vaccins ARN, le Time Magazine, etc., etc. Et donc, les gens qui retweetent des âneries, là, c'est comme juste pour faire du buzz, juste pour créer de... Il faudrait faire attention, c'est juste ça m'énerve. Il faut faire attention à ce qu'on publie. Surtout quand on a un compte Twitter, etc., avec des dizaines de milliers d'abonnés. L'administration va mettre fin au développement du vaccin ARN. Ah, c'est ça ici. Donc, elle dit, ça c'est une des responsables d'une des sociétés pour la prévention de l'autisme. Elle dit pour la première fois, ça c'est publié par Children's Health Defense de RFK, son ancienne organisation. Elle dit pour la première fois, ils sont tous pareils, là, mais pour la première fois, nous bénéficions du soutien du gouvernement pour enfin résoudre le problème de l'autisme. Avant, là, quand les groupes de prévention de l'autisme allaient voir les pharmaceutiques, allaient voir le gouvernement, c'était porte close. Tu sais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de réponse, c'était fin de non-recevoir. Pour la première fois, les portes sont ouvertes, ils veulent aller au fond des choses, sauver les enfants. C'est la même chose que le trafic d'enfants, c'est sauver les enfants. Hein? Grâce à des données multi-omiques de pointe, nous découvrons pourquoi les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme souffrent également de maladies gastro-intestinales. Ce n'est que le début, des miracles se produisent. Oui, l'arrivée de RFK dans l'administration Trump et tout ce qui se déroule depuis est un miracle. Ça, c'est sans compter le fait que Trump nous permet de voir plus loin, c'est-à-dire que de dépasser nos conceptions ordinaires de la médecine avec des médicaments. Tu as un problème, tu prends un médicament, tu as un problème, tu prends un médicament. Même si on est encore, la médecine, ou comme je le disais, la médecine aux États-Unis est encore basée là-dessus. C'est la médecine Rockefeller, là, qu'on dit. Hein, c'est Rockefeller qui ont tué tous les remèdes naturels. Ils ont comme... financer les instituts de médecine pour qu'on utilise des remèdes facilement contrôlables, des molécules reproductibles, etc., scientifiques, blablabla. Donc, la médecine Rockefeller est en train d'être remplacée. Là, tu vois, donc Trump qui parle des medbeds. Il y a 2 semaines, j'en ai pas parlé, mais Trump qui est là, le Sun nous dit que c'est fake. Trump's medbed conspiracy, la conspiration des medbeds de Trump. Mais c'est pas important que ce soit vrai ou non. Le tweet était là pour nous faire réfléchir de façon différente, pour nous faire parler, pour nous ouvrir des portes dans la tête afin qu'on ne soit pas pris dans le dogme de la médecine pharmaceutique rockefellerienne.
C'est ça. Et une autre vidéo que Trump a retweetée, encore une fois, sur Truth Social, justement sur les bienfaits du cannabis, notamment de l'huile de CBD, là, pas de THC, là, pas de... Yeah, man! Pas le truc de Bob Marley, là, mais les bienfaits de l'huile de CBD, etc., ça a avec très peu de concentration de THC. Il publie ça, et donc, c'est des trucs ça coûte pratiquement rien, ça a été ignoré par l'industrie pharmaceutique, et donc, il ouvre, en plus de dire les vaccins n'ont rien fait, les Tylenol causent l'autisme, les enfants non-vax sont en meilleure santé, en plus de faire tout ça, il, je veux dire, ouvre des voies alternatives à la compréhension de la santé. Je vous montre un peu le truc là, sur le système cannabinoïde. You can revolutionize senior healthcare. We've all heard about the major systems in our bodies, like the digestive, respiratory, nervous, and cardiovascular systems. But there's one essential system discovered in the 90s that you probably never heard of. It makes all of the other systems work smoothly with each other. Like a conductor, ensuring the different sections of an orchestra all play a beautiful symphony together. This system is called the endocannabinoid system. It has been acknowledged and studied by scientists extensively with support from the National Institutes of Health. As we age, the system weakens. As a result, the different systems in our body stop working together smoothly. That's one of the reasons older adults struggle with pain, inflammation, cognitive decline. Il dit que justement que le système endocannabinoïde permet d'aligner tous les autres systèmes digestifs, nerveux, respiratoires, etc., puis qu'il fait en sorte que ça fonctionne mieux, qu'il y a plus d'harmonie, etc. Et donc, il ouvre la voie à ces trucs-là. Et donc, encore une fois, le truc de Pfizer doit être mis, être compris de la façon, selon moi, là, de la façon que je l'ai expliqué, et puis après ça, mis dans son contexte aussi, là, où est-ce qu'ils sont en train littéralement de détruire brique par brique l'empire pharmaceutique dans le monde. Pas juste les méthodes, pas juste le financement, etc. Les fondements même. Là, voilà.